Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette troisième vidéo, il y aura du Belmondo, du Queen, du U2. Je vais vous présenter le reste de ma petite collection. A de suite. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien pour cette troisième vidéo Mad Cine Records. Alors dans la section Mad, on va commencer par, évidemment, la collection Mad Movies que je vous présente à chaque fois. C'est parti. Et pour cette collection Mad, je commence toujours par les anciens numéros que je vous avais présentés, le numéro 34. Là, je suis passé au numéro 44. Un ancien numéro avec Massacre à la tronçonneuse en couverture, souvenez-vous. Et puis là, vous avez le Jour des morts vivants avec Boubou, vous savez, le fameux mort-vivant dans le Jour des morts vivants de Georges Romero. Un ancien numéro absolument, c'est collector, hein. C'est ultra collector, hein. Regardez. Ça, c'est vraiment génial, quoi. Il y avait vraiment un programme excellent cette année-là. Nous sommes en 1986-87 avec le fameux Impact Cobra en couverture. Donc là, c'est vraiment 1986, je pense. Hein. Oui, copyright 86. Novembre 1986, exactement. Les Mad Movies à l'époque, c'était vraiment quelque chose. Alors, je vous montre un petit peu comment c'était fait à l'époque. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'en avoir ou qui n'en ont pas beaucoup vu, c'était beaucoup plus trash que ce qu'on a maintenant. Il y avait toute la collection, vous voyez, les anciens numéros. Celui-ci, vraiment, c'est vraiment collector, il n'est pas facile à trouver. Et je crois même que maintenant, ils sont relativement très cotés. Le numéro 44, Mad Movies, il fait partie de ma collection. Et puis il y a aussi celui-ci, donc, le numéro 101, la suite de hier, donc. À partir du numéro 100, je les ai quasiment tous pris. Et il y avait en couverture le Terminator 2 en 3D qui était sorti en 1996. Ça, on est quasiment 10 ans après. Heavenly Creatures de Peter Jackson. Titi Twister qui deviendra From Dusk Till Dawn, Une nuit en enfer de Robert Rodriguez avec Quentin Tarantino. Et George Clooney, un de mes films cultes. Ah, la cassette vidéo de Batman Forever. Ça, c'était beau, ça, regardez. Les laserdiscs. Là aussi, il y avait vraiment beaucoup de... La collection Mad. Je vous feuillette comme ça, c'est vraiment... Ah, le tombeau de Luciole. Oh là là, quel magnifique manga. Un vampire à Brooklyn avec Eddie Murphy. Le fameux Une nuit en enfer, qui s'appelait Titi Twister au départ. Dragonheart, Terminator 2 en 3D, qui allait nous emmener vers un Terminator 3. Ça, c'était en 96, le numéro 101 de Mad Movies. Ça aussi, c'est ultra collector. C'est sorti il y a quasiment 29 ans. 29 ans, vous imaginez, on est en 2025. C'est quand même dingue. Parmi les livres et les romans que je voulais vous présenter, il y avait aussi celui-ci. Évidemment, qui n'a pas lu le bouquin? Bon, il y en a beaucoup qui l'ont pas lu, mais c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Je vous ai présenté Robocop dans la précédente vidéo de Paul Verhoeven. Voici le roman de Richard Osborne, d'après le scénario de John Etzert. Alors c'est le fameux Basic Instinct avec Michael Douglas et Sharon Stone, l'adaptation du film qu'on a vu, donc tout le monde connaît bien évidemment, hein, donc je vous spoile pas pour ceux qui l'ont pas vu, hein, je pense surtout à ceux et celles qui ne l'ont pas vu, quoi. Parce que nous, les cinéphiles, on l'a vu, moi je l'ai vu trentaine de fois ce film, c'est un de mes films cultes, un des meilleurs thrillers. Alors j'ai le DVD,
qui s'adapte au bouquin. Donc j'ai le DVD, mais le DVD vous le montrerai quand je vous montrerai ma collection de DVD. Mais j'ai aussi la VHS. J'ai gardé la bonne vieille VHS Victory Video, vous imaginez un petit peu. Celle-là a été sortie en 92, je crois, 93. Le film 92 et la vidéo VHS en 93. Version intégrale, 123 minutes, la version française. Voilà la fameuse VHS qu'on pouvait trouver à la vente de Basic Instinct en 1993, adapté du roman. Alors le DVD, le visuel est complètement différent. Voilà. Je vous la laisse regarder, magnifique. Ça c'est collector. Et puis parmi les stars que nous avons tous adulés en France, il y en a un qu'on n'oubliera jamais, c'est ce monsieur, Jean-Paul Belmondo, le livre Toc Toc Badaboum. Alors là, dans celui-ci, c'est une véritable tuerie, parce que vous avez des photos incroyables sur celui-ci, avec des tas d'anecdotes sur tous ces films. Il y a les affiches des films. Les Morphalons. Voilà, là vous avez tout sur Bébel. Les tournages, les images de tournage d'Héritier le Magnifique. Voilà. Ses collaborations avec les acteurs, les actrices. Ses cascades. Pierrot le Fou, magnifique. Là voilà. Je crois que c'est un livre qui est encore facile à trouver. On peut le trouver de partout. Hein. Mais celui-là, je vous le conseille vraiment. Hugo Images, édition. Cascade de la mort, secret de tournage, film culte. Belmondo, le livre Toc Toc Badaboum. Ça, c'était sorti quasiment au moment où Bébel nous avait quittés. Et au moment où Bébel nous quitte, il y a celui-là, qui est un livre beaucoup plus sombre, que j'ai adoré, de Bernard Pasquito, Belmondo, Entre deux vies, aux éditions Robert Laffont. Là, c'est incroyable. Alors, ce livre est incroyable parce qu'il démarre très fort. Et il démarre même très violemment, puisque dès les premières pages, ça nous raconte au détail le jour où il a eu son AVC. Quasiment dans sa salle de bain, il s'est effondré. Ça démarre direct par ça. Et ensuite, après, nous allons savoir plein de choses sur Bébel et sa vie et sa survie sur l'AVC qu'il a eu. C'est un livre absolument incroyable. Il faut vraiment, j'ai encore le marque-page Indiana Jones. Je l'avais déjà tout lu et là, depuis quelques temps, je m'y suis remis, donc j'ai mis le marque-page. Ça doit faire, c'est la deuxième fois que je le lis. J'adore ce livre, c'est quand même un... Voilà. Celui-là, je vous le conseille, il est très, très, très beau. Toujours sur Bébel, Nice Matin faisait un itinéraire d'un acteur gâté, une couverture sur Jean-Paul Belmondo. Alors ça, c'est évidemment, c'est un magazine sorti dans les papeteries. Alors maintenant, pour le retrouver, je ne sais pas si c'est facile pour l'avoir, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut le trouver facilement. En tout cas, bon, quand il est sorti, je l'ai pris, quoi. Très très fan de Jean-Paul Belmondo depuis toujours. Et puis il y a celui-ci aussi, qui faisait partie de Paris Match. Éternel Belmondo, beaucoup plus épais. Alors là, vous avez vraiment... regardez. Des photos magnifiques. Celui-là, il est absolument grandiose. Avec tous ses amis. Les photos avec Delon. Avec Jean Gabin. Ses rencontres, Cyrano. Je vous le passe vite comme ça, mais vraiment, c'est un... Si vous avez réussi à l'avoir, ou si vous pouvez le commander, je ne sais pas s'il est encore disponible, ça vaut vraiment le coup de l'avoir. C'est une pièce maîtresse. Et tout de suite, on va parler de Belmondo pendant la section ciné. À de suite. Je vous fais un panorama rapide, parce que ça va durer un bon moment, sur ma collection Belmondo en DVD. On va faire ça en chronologie. Alors il y a celui-ci, Un drôle de dimanche, avec Bourvil. Eh oui, il avait déjà tourné avec Bourvil, il n'avait pas fait que Le Cerveau. Il y a aussi celui-ci, avec Jean Carnet, Roger Hanin, 1958, Un drôle de dimanche. Il y a celui-ci aussi que j'ai eu dans la collection, Le cinéma du monde, à bout de souffle, 1959. Celui-là, il est excellent.
Toujours avec Bebel, toujours La Novice de Alberto Lachuada, Jean-Paul Belmondo. Ça, c'était en 1961. Celui-là aussi, il est très très bien. Un autre que j'adore, Cartouche, de Philippe de Broca, avec Claudia Cardinal, Jean Rochefort. Celui-là aussi, il est très très bien. Allez, je continue parce qu'il y en a un paquet. L'aîné des fers chauds, de Jean-Pierre Melville. 100 000 $ au soleil, avec Lino Ventura. Culte. Que dire de ce film? Moi j'adore. Dialogue de Michel Audiard, le top. Toujours Bébel, L'Homme de Rio, le film qui a inspiré Steven Spielberg pour écrire et pour inventer le personnage de Indiana Jones. Et oui, c'est Belmondo qui a donné l'idée de faire Indiana Jones à Steven Spielberg. Et produit par George Lucas, bien évidemment. Le Cerveau, donc après, de Gérard Rory avec Bourvil, David Niven et Eddie Wallach. Celui-là, je dois me le regarder moins 2-3 fois par an. Facile. Magnifique cultissime Borsalino de Jacques Deray. Jacques Deray qui réalisera notamment Le Marginal avec Belmondo. Alain Delon, Belmondo, le Borsalino, ça aussi c'est culte, 1970. Là on est dans les années 70, celui-là il est foudroyant, les cascades sont absolument incroyables. Le casse, Jean-Paul Belmondo dans Riverneuil avec Omar Sharif, Robert Hossein et la musique d'Ennio Morricone. Des films comme ça, on n'en fait plus. C'est terminé, il n'y en aura plus. Cela, c'est vraiment des purs chefs-d'œuvre. L'Héritier de Philippe Labro, avec Charles Denner, Jean Rochefort. Celui-là, un de mes préférés, Le Magnifique. Alors celui-là, il est complètement fou, complètement dingue ce film. Avec Jacqueline Bisset, qui est absolument magnifique aussi, elle est superbe. Celui-là, je vous le conseille. Je vous les conseille tous. De toute façon, les Belmondo, il n'y en a pas un seul à rater. Il n'y a pas un seul à rater. Celui-là, pour moi, c'est le meilleur de tous. Hein. C'est difficile de dire que c'est le meilleur, mais celui-là, c'est le plus violent, le plus noir, le plus sobre, le plus sombre de tous les Belmondo. Peur sur la ville. C'est une tuerie totale. C'est un film coup de poing, comme on dit. Il est incroyable avec le fameux tueur Minos. J'adore. Celui-là, je l'ai en VHS. Avec de belles jaquettes de notre ami Laurent Melki. Henri Verneuil, Le corps de mon ennemi. Superbe. Là, je l'ai en VHS celui-là. Avec Bernard Blier. J'adore Bernard Blier. Je compte l'avoir en DVD, bien évidemment. On continue. L'Incorrigible de Philippe de Broca. Alors, il m'en manque des Belmondo. Hein. Il y a beaucoup de Belmondo qui me manquent. Bon, j'en ai quelques-uns, mais il m'en manque quelques-uns. J'ai pas toute la collection. Hein. Voilà, je vous montre tout ce que j'ai. Il y a l'Alpagueur, celui-là aussi, superbe, avec Bruno Kremer. Grandiose. Il est là, Bruno. J'adore cet acteur, Bruno Kremer. Il est là. Inoubliable, lui aussi. L'Animal, de Claude Zidi, avec Raquel Welch. Alors celui-là, c'est un pur délire. La scène avec Aldo Machone, quand il se reçoit le gâteau sur le costume, je crois que j'ai jamais autant ri. Un autre qui est grandiose aussi, Philippe Wayou, Georges Lautner, Michel Audiard. Alors là, il y a Marie Laforêt dedans, qui joue avec lui. Marie Laforêt aussi, qui était vraiment très très bien. Le Guignolo, de Georges Lautner. Celui-là, j'adore aussi. Les Belmondo, je dois me les faire à peu près... chaque année, je dois me les refaire. Au moins une fois. Regardez un film de Belmondo où vous vous sentez bien pour toute la journée. Le Professionnel, superbe, un petit peu plus sombre par rapport aux autres, avec la musique culte d'Ennio Morricone. Voilà, ça c'est... Et Robert Hossein. Là, le face-à-face est absolument incroyable. Là, on est dans le Belmondo des années 80, 81, 82, L'As des As de Gérard Rory. Celui-là, c'est... Je n'ai pas de mots. C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. 1983, Le Marginal de Jacques Deray, avec Henri Silva, et dedans vous avez Tchéky Cario, qui était tout jeune. Tchéky Cario, qu'on reverra plus tard dans L'Ours de Jean-Jacques Hano, et qui jouera dans Doberman, dans Bad Boys, qui aura une carrière internationale hallucinante, et Tchéky Cario d'ailleurs qui sortira 2 albums, et le deuxième album je l'ai pas, son premier album je l'ai, je vous le montrerai. Il a fait un album en 2006, et un album très 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 beau. Les Morphalous, 1984, avec Marie Laforêt là aussi.
Il y a Jacques Villeray, il y a Michel Constantin, Michel Creton. C'est le remake de L'Or pour les Braves avec Clint Eastwood et Donald Sutherland. C'est le remake français. Bon alors, de l'or pour les Braves, je le trouve quand même un peu meilleur, effectivement. Mais celui-là est très très bien. Joyeuse Pâques avec Belmondo, toujours Sophie Marceau et Marie Laforêt, 1984. 1985, Hold Up. J'adore ce film avec Guy Marchand et Kim Cattrall, on la retrouvera d'ailleurs, Kim Cattrall, l'année d'après en 86, dans le film de John Carpenter, Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, avec Kurt Russell, un de mes films cultes. Hold Up, j'adore celui-là. Et Jean-Pierre Mariel dedans est absolument grandiose. Ma femme avait fait des lasagnes, dommage. Le Solitaire, superbe. Le dernier Belmondo, son dernier film, chez René Château Vidéo. Excellent, sorti fin 86, début 87. On passe dans les années 90, alors je n'ai pas Les Misérables, L'Inconnu dans la maison, je n'ai pas non plus Itinéraire d'un enfant gâté, Les Acteurs, peut-être, Amazon, je ne les ai pas, je compte les prendre dans les mois, dans les années à venir. Je voulais vraiment prendre les films les plus divertissants en fait. Et parmi l'un des derniers meilleurs films qu'il ait fait, Jean-Paul Belmondo, c'était le film de Patrice Lecomte, Une chance sur deux. J'ai bien aimé le retour de Belmondo et de Delon ensemble, et Vanessa Paradis dedans. Non, c'est vraiment une comédie policière, vraiment excellente. 1998 quand même, avec la fameuse dernière scène où Bébel nous fait encore le coup de l'hélicoptère. Ça, c'était génial. Et puis je l'ai acheté 2 fois parce que je voulais pas, je sais pas, je l'ai trouvé 2 fois, je l'ai pris. Je préfère l'avoir en 2 exemplaires plutôt que ne pas l'avoir du tout. Sous une jaquette de Monsieur Laurent Melki, toujours Belmondo ou le goût du risque de Jérôme Wibon. Alors ça, c'est un documentaire de pratiquement 1 heure où on nous montre toute sa carrière, ses cascades, des interviews incroyables. Voilà. Celui-là, il est toujours à la vente, on peut toujours le trouver. Je ne sais pas s'il existe en Blu-ray, je pense que oui. Regardez cette jaquette comme elle est excellente. Belmondo ou le goût du risque, que je vous conseille d'avoir aussi si vous êtes fan du bonhomme, de l'acteur. Et voilà. Et pour cette 3e et dernière partie, nous allons parler musique et je vais vous présenter ma petite collection CD. Alors j'en ai pas beaucoup, les 45 tours, j'en ai quelques-uns. Je vais vous montrer les 45 tours un peu plus tard. Ma petite collection CD et albums, j'en ai très peu. Je suis pas très fan de ce groupe, mais bon, j'ai quand même pris l'essentiel de tout ce qui représente la carrière de ce groupe. C'est le groupe U2. J'aime beaucoup U2. Bono, Easy Age, pour moi, sont vraiment deux purs... c'est vraiment deux grands musiciens, deux grands maîtres de la musique pop-rock. Et puis bon, voilà, il y a celui-ci qui est le film sorti en 1988, Rattle-N-Hum, où il y a donc, on va dire, c'est quasiment la bande du film, la bande originale. Il y a Desire, il y a Helter Skelter, pardon pour la prononciation. J'aime beaucoup Angel of Harlem, elle est magnifique, elle est superbe. Voilà, donc celui-là, très bien. Quand on n'est pas fan de YouTube, déjà on démarre avec celui-là, on se dit bon, voilà quoi. Mais j'aime beaucoup cet album, très bien. Je me suis vraiment régalé à l'écouter. Et puis alors, si vraiment vous voulez avoir tout un panorama de la carrière de YouTube avant d'acheter les albums pour vous donner une idée de ce que ça donnait YouTube dans les années 80, c'est ça qu'il faut avoir. Le best-of de 80 à 90. Là, vous avez tous les tubes de 1980 à 90. Alors là, il y a Desire, With or Without You, New Year's Day, Pride in the Name of Love, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Sunday Bloody Sunday, Was the Streets Have No Name. Bref, celui-là est absolument... Et là, sur le deuxième, vous avez des phases B. Les phases B qui correspondent aux singles. C'est génial, ça. C'est un double album, donc. Les B-sides, comme on dit. Celui-là est très bien. C'est vraiment, pour moi, le meilleur, évidemment. Et puis, il y a celui-ci aussi, qui complète, justement, celui-là. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Le fameux Best of 90-2000 de U2, où là, vous avez tous leurs tubes des années 90. Mysterious Ways, Beautiful Day, One, Miss Sarajevo. Il y a tout ça, c'est magnifique, celui-là j'adore. Il y a aussi le fameux Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. La musique
de Batman Forever avec Val Kilmer. Il y a Numb aussi, Numb qui est chanté par The Age. Voilà. Celui-là est très très bien. Et toujours sur YouTube, un album un petit peu plus récent que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps, date de 2004. Alors, pardon pour la prononciation, hein. How to Dismantle an Atomic Bomb. Je pense que c'est bon. Alors, celui-là j'adore, il est Vertigo, c'est le titre le plus connu de l'album, hein. Mais tout l'album est très très bon, 2004. Voilà, celui-là je vous conseille vraiment, et là je commence un petit peu à prendre du YouTube, à acheter un petit peu plus de YouTube, pour essayer un petit peu de connaître un peu plus leur univers. C'est pas parce que je suis pas fan que finalement je me dis je vais pas acheter, quoi. Franchement, c'est vraiment les CD que je vous ai montrés sont vraiment très très bons. Et puis bon, pour le petit Saint Graal, celui-là, bon, c'est... Il fallait que je le prenne. Je ne l'ai pas en CD, je le prendrai en CD, mais j'ai préféré l'avoir plutôt au départ en vinyle. Le cultissime The Joshua Tree de 1987. Je crois que c'est leur 6e album, je crois 5e ou 6e album. Celui-là est vraiment merveilleux. La tracklisting est terrible. Ça, c'est un des albums cultes des années 80, 1987. C'est l'album qui ne s'est pas vendu autant que Bad de Michael Jackson, mais c'est l'album qui a remporté tous les Grammy Awards du meilleur album de l'année 87, cette année-là, au grand malheur malheureusement de Michael Jackson, qui lui n'avait rien gagné pour Bad. C'est quand même incroyable, et c'est cet album qui l'avait battu en fait. Alors, au niveau des ventes, non, Bad a fait plus, mais au niveau de la reconnaissance artistique, mais ça a été celui-là, quoi. Donc, moi je trouve que cet album est aussi bien que Bad. Tous les deux albums sont très bien. 87, ça a été une très belle année, hein. Il y a un autre album de 87, il y a 2 autres albums de 87 que je dirais même 3 autres albums. C'est l'album de Johnny Clegg, Third World, c'est là l'album, il y a Scarteenings of Africa. Il y a l'album aussi, bon, Michael Jackson, Bad, il y a celui-ci, Joshua Tree. Il y a celui de Kick, de In Excess, qui est un album génial, et il y a Diesel and Dust de Midnight Hall. Ça, ce sont des albums que je vous présenterai prochainement. Le fameux U2. Un autre artiste totalement différent, là on part dans un autre registre. C'est ce monsieur que j'aime beaucoup, une voix inoubliable, Joe Cocker. L'album Unchain My Heart, ça c'est l'album de 1987. C'est le fameux Trust in Me dedans. Alors celui-là, c'est vraiment une tuerie. Et si vous voulez vraiment connaître un peu plus la carrière du grand Joe Cocker, c'est celui-ci qu'il faut avoir, le Greatest Hits. Là, vous avez tous ces tubes. Summer in the City, Could You Be Love, n'oubliez jamais. Night Calls, You Are So Beautiful, Unchain My Heart, You Can Leave Your Head On, et la fameuse With a Little Help for My Friends en live. Alors celle-là, c'est la reprise la reprise des Beatles, que je vous conseille, un duo avec Eros Ramazzotti aussi. Celui-là, c'est vraiment le greatest hits qu'il faut avoir de Joe Cocker. Si vous voulez avoir un panorama de tout ce qu'il a fait dans sa carrière, c'est un très très bon best-of. Et je vous en avais parlé au début de la vidéo. Voilà, ils sont là. Ma petite collection de disques, CD et vinyle de Queen. Le greatest hits sorti en 81. Tout simplement pour faire la parenthèse sur leurs 10 premières années de carrière, quoi, dans les années 70, 10 ans de carrière en 80, 81. Et là, on retrouve tous les premiers tubes de Queen, Bohemian Rhapsody, en priorité, Another One About the Test, entre autres, We Will Rock You, We Are the Champions, Don't Stop Me Now. Bref, celui-là, il faut l'avoir à tout prix. Et avec celui-ci, il faut avoir cela. Alors, les disques à l'intérieur sont noirs, hein, tout simplement. Ça, c'est vraiment le Saint Graal du premier album, le premier Greatest Hits, je veux dire. C'est surtout celui-là qu'il faut avoir, le double album vinyle. Je vous le présente vite fait comme ça. Voilà, regardez ce beau gâteau, magnifique, regardez. Hop là. Et ce qui est génial, c'est que dedans, on a les pochettes des albums qui vont avec. Le fameux Greatest Hits de Queen. Ensuite, 1989, un album que j'aime beaucoup. Je les ai pas tous, les albums de Queen, hein. Je les ai pas tous. Je compte me les acheter tout doucement. C'est celui-là. Celui-là, il est magnifique. 1989, The Miracle. Regardez cette pochette.
Une pochette hallucinante. Le fameux album avec The Miracle, I Want It All, The Invisible Man, Breakthrough, Scandal. 10 titres absolument merveilleux. The Miracle de Queen. Celui-là, il est très bien. Toujours dans la collection Queen. Le dernier album de Freddie avant sa mort, Innuendo. Le vinyle, le double album vinyle. Alors celui-là, il est sorti en janvier 1991. Regardez, il brille en plus. Je pense qu'on va peut-être le voir. Regardez, non ? Superbe. Pareil pour l'arrière. Il est beau, hein ? Et puis il y a celui-là, regardez. Alors dedans, on n'en parle même pas. Les pochettes sont superbes. Bon, les disques sont noirs. Les sous-pochettes sont absolument incroyables. Là, il y a tous les crédits des chansons et celui-là. Avec une image du groupe. Superbe. Et là aussi, vous avez les crédits avec les textes. Alors pour ceux et celles qui adorent Queen, ça c'est vraiment, c'est son dernier album. Hein. Show Must Go On, comme on dit. Hein. Magnifique. Et puis en fin 91, sortira cette compilation, la suite de la précédente, Greatest Hits 2. Alors il y a un double CD, pourquoi ? Parce que moi ce que j'ai fait un coffret spécial où j'ai mis le maxi d'Innuendo avec. Voilà, je fais souvent ça. Ça fait un gain de place en même temps. Le Greatest Hits avec tous les tubes des années 80, de 1981 jusqu'à pratiquement 91. 10 ans de carrière, là, ça conclut en fait les 20 années d'activité de Queen. Et voici le Greatest Hits, le même. Je lève le brillant parce que c'est vrai que du coup, ça brille, on ne voit rien. Le voici. En double album vinyle, là pareil, pochette. Regardez, toutes les pochettes des albums dedans. Superbe. Celui-là, je vous conseille aussi, il est très bon. Et pour terminer, il y a celui-là, sorti en 95, l'album posthume de Queen, Made in Heaven, avec tous les logos, regardez, sur les côtés, Made in Heaven, superbe. Son dernier album, posthume. Celui-là est très beau, évidemment on retrouve des tubes Made in Heaven, il y a It's a Beautiful Day, il y a les tubes Heaven for Everyone, il y a le fameux You Don't Fool Me aussi, qui est très connu. Des singles qui sont sortis entre 95 et 96. Et ce qui est incroyable, c'est que cette pochette là, je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir. Pour la pochette du 33 tours, la pochette est inversée. Je ne m'étais jamais rendu compte. La pochette est inversée. Si vous regardez bien, là je pense que cette photo a été prise au petit matin. Alors c'est la même photo, à l'arrière vous allez voir c'est la même photo que celle-là. Le soleil vient de ce côté, je crois bien. Attendez, je regarde. Ouais, le soleil est de ce côté. Il se lève. C'est incroyable. Vous allez voir, je vais vous montrer. Voilà. Là, vous avez le soleil qui apparaît sur la droite. Donc cette photo a dû certainement être prise au petit matin. Ou peut-être le soir pour un coup. Je ne sais pas si c'est le soir ou le matin, je ne sais pas du tout. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que regardez. De l'autre côté, voilà. C'est le contraire. Le soleil est à gauche. Magnifique. Le début d'une journée, la fin d'une journée. Le début et la fin. Voilà. Celui-là d'album est absolument merveilleux. Voilà. Après au niveau des photos, oui, il y a des photos où je vais vous montrer, bien sûr. Oui, il y a les photos dedans. Effectivement, pardon. Voilà, il y a des photos magnifiques. Très bel hommage, regardez, je vais vous montrer. Pour ceux qui l'ont pas vu, Brian May, Freddie Mercury. Et puis il y a aussi celle-ci. Ici, il y en a deux autres. Voilà, je vous les sors, je les rangerai tout à l'heure, c'est pas grave. Brian May, Freddie Mercury. Là, vous avez John Deacon, Freddie Mercury.
et Roger Taylor, Freddie Mercury. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, le Made in Heaven, il est toujours du côté de Freddie. À chaque fois. Voilà. Et bien voilà, j'espère que cette petite collection vous a plu. Cliquez sur la petite cloche, mettez un commentaire, abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'est-ce pas? À bientôt les amis. Ciao!